Verset 1. Verset 1 à 3 la demande des Lévites. La fixation des villes des Lévites suit celle des villes de refuge, même relation entre ces deux opérations dans Nombre 35.6. On ne doit pas conclure de cette demande des Lévites que leurs frères eussent oublié de leur céder des villes. Une fois les tribus en possession de leur territoire particulier, il est naturel que les Lévites s'adressent à la commission chargée du partage, Josué 14.1, Josué 17.4. Verset 2. À Silo, Josué 18.1. Dans le pays de Canaan, une fois qu'on y fut établi, Nombre 35.10. L'Éternel a ordonné, comparez Nombre 35.2-8 où sont relevés tous les ordres relatifs à la dotation de Lévi. Verset 4. Verset 4 à lui le compte de leur ville, d'après leur famille. La tribu de Lévi était partagée en 3 branches, les Gersonites, les Kéatites et les Mérarites, Exode 6.16-19, Nombre 3.17. La famille d'Aaron appartenait à la deuxième et fut considérée comme une branche à part. De là 4 lots, qui furent répartis par le sort dans l'ordre suivant. Aux fils d'Aaron, 13 villes, verset 4. Aux autres fils de Kéhat, 10 villes, verset 5. Aux fils de Gerson, 13 villes, verset 6. Aux fils de Mérari, 12 villes, verset 7. Les villes qui devaient être cédées aux Lévites par les tribus avaient probablement été déterminées d'avance par la commission cadastrale, qui avait aussi tenu compte du nombre des villes à assigner à chaque branche d'après le nombre de ses familles. Le total de 48 villes n'était point exagéré. En effet, lors du second dénombrement il y avait 23 000 Lévites, nombre 26.62. Si l'on ajoute les femmes et les enfants, on constate que chacune des villes lévitiques devait recevoir plus de 1000 personnes. En outre, ces villes pouvaient être habitées par des Israélites d'autres tribus, qui avaient le droit d'y acquérir des maisons et des champs, comparez Nombre 35.2, note, Josué 21.12 et 1 Samuel 6.13, 1 Samuel 6.15, où les Lévites de Beth-Sémès sont distingués des autres habitants de cette ville lévitique. La dotation de 13 villes accordée à la famille d'Aaron s'explique et se justifie de même. Kéhat n'était que le second des fils de Lévi, mais il fut servi le premier, parce que la famille d'Aaron était kéhatite. Jude, Siméon et Benjamin, 3 tribus du Midi. Si c'était la réflexion et non le sort qui eût décidé, on aurait sans doute placé les sacrificateurs plus près de Silo. Verset 6. Gerson, l'aîné, ne fut servi que le second, par la raison indiquée verset 4, note. Verset 9. Verset 9 à 19 les 13 villes des sacrificateurs. Verset 9 à 16 9 villes en Jude et Siméon. Verset 11. Arba, Genèse 13.18, note, ville de refuge, Josué 20.7. Verset 12. Voir pour cette restriction Josué 14.13-15. Caleb ne pouvait se soustraire à l'obligation de contribuer pour sa part à la dotation des Lévites, mais Hébron ne leur appartint que dans les conditions indiquées plus haut, verset 4, note et Nombre 35.2, note. Verset 13. Libna, Josué 15.12. Verset 14. Jatir, Josué 15.48. Estémoa, Josué 15.50. Verset 15. Olon, Josué 15.51. Débir, Josué 15.15, Josué 15.49. Verset 16. Aïn, Azan, Josué 15.12, voire une chronique 6.59. Yeute, Josué 15.55. Beth-Sémès, Josué 15.10. De ces 9 villes, une seule se trouvait en Siméon, Aïn, toutes les autres en Jude. Verset 17. Verset entre 17 et 18 4 villes en Benjamin. Gabaon, Josué 9.3. Geba, Josué 18.24. Verset 18. Anatote, ainsi que la suivante, omise dans la liste des villes de Benjamin, Josué 18.24. Patrie de Jérémie, Jérémie 1.1, aujourd'hui Anata, à 4 km au nord de Jérusalem. Holmon, Alémet dans une chronique 6.60 aujourd'hui Almi, à 20 minutes au nord-est d'Anatote. Jude, qui possédait le territoire le plus étendu, fournit 8 villes, Benjamin, dont le lot était beaucoup moins considérable, 4 villes et Siméon, qui n'était qu'une enclave de Jude, une seule. Verset 20. Verset 20 à 26. Second lot, pour les autres fils de Kéhat. 10 villes, d'Éphraïm, Dan et Manassé occidental. Verset 21. Verset entre 21 et 22 4 villes d'Éphraïm. Sichin, Josué 17.7, ville de refuge, Josué 20.7. Gézer, Josué 10.33, Josué 16.3, Josué 16.10. Verset 22. Kipsarem, peut-être dans une chronique 6.68 Jokmeam. Inconnu. Beth-Horon, Josué 10.10. Nous ne savons si c'est la haute ou la basse. Verset 23. Verset entre 23 et 24 4 villes de Dan. Elteke et Gibéton, Josué 19.44. Verset 24. Ajalon, Josué 19.43. Gath-Rimon, Josué 19.45. Verset 25. Verset entre 25 et 26 2 villes de la demi-tribu occidentale de Manassé. Taénak, Josué 17.11. Gath-Rimon, déjà indiqué au verset 24, faute de copiste pour Biléam, une chronique 6.70, identique bien probablement avec Giblam, Josué 17.11. Verset 27. Verset 27 à 33 les villes des Gersonites. 13 villes de Manassé occidental, Issachar, et Ser et Nephtali. Verset entre 27 et 28 2 villes de la demi-tribu de Manassé. Manassé fournit donc 4 villes, comme Éphraïm. Gothen, Deutéronome 4.43, ville de refuge, Josué 20.8. Béestra, abrégé de Beth-Estra, dans une chronique 6.71 Astaroth, dans les 70 Bozora, identique avec l'Astaroth de Josué 13.31, Josué 9.10 et Genèse 14.5.
Verset 28. Versets entre 28 et 29 4 villes d'Issachar. Kisélion, Josué 19.20. Dabrat, Josué 19.12. Verset 29. Jarmut, Rémeth, Josué 19.21. Anganim, Josué 19.21, l'anème de 1 Chronique 6.73. Verset 30. Verset entre 30 et 31 4 villes d'Assé. Miséal ou Mazal, Josué 19.26, 1 Chronique 6.71. Ebden, Josué 19.28, note. Verset 31. Elkat, Josué 19.25. Rehob, Josué 19.28. Verset 32. 3 villes de Nephtali. Kédès, Josué 19.37, ville de refuge, Josué 20.8. Amotdor, Josué 19.35, Raymond dans 1 Chronique 6.76. Cartan, omise dans Josué 19.32-39, inconnu, dans 1 Chronique 6.76, Kiriathaïm. Verset 34. Verset 34 à 42 les villes des fils de Merari, 12 villes de Zabulon, Ruben et Gad. Verset entre 34 et 35 4 villes de Zabulon. Djonéam, Josué 19.11. Karta, peut-être Katat, Josué 19.15. Verset 35. Diemna, omise dans Josué 19.10-15. Nahalal, Josué 19.15. Verset 36. Verset entre 36 et 37 4 villes de Ruben. Betsé, ville de refuge, Josué 20.8, Deutéronome 4.43. Jiatsa, Josué 13.18. Verset 37. Kédémoth et Méphaat, Josué 13.18. Verset 38. Verset entre 38 et 39 4 villes de Gad. Rémeus en Galade, Josué 13.26, ville de refuge, Josué 20.8. Mahanaïm, Josué 13.26. Verset 39. Esbon, Josué 13.17. Jiaézer, Josué 13.25. Verset 42. Voir sur l'étendue de cette banlieue nombre 35.15. Verset 43. Verset 43 à 45 conclusion de tout ce qui précède, chapitre 1 à 21. L'Éternel donna à Israël, résumé de chapitre 1 à 12. Ils y habitèrent, chapitre 12 à 21. Tout le pays qu'il avait juré. Il semble que cette expression est exagérée, non seulement, en dedans du territoire déjà conquis, il restait encore beaucoup de localités occupées par les Cananéens, l'auteur les a signalées lui-même, mais Israël aurait dû s'emparer encore de tout le pays des Philistins, d'une partie de la Phénicie et des contrées de la Syrie jusqu'à l'Euphrate, Josué 13.2-6, Deutéronome 1.7, Deutéronome 11.21, Josué 1.4, et il était loin de l'avoir fait. Il y a peut-être ici une circonstance dont il faut tenir compte. Dans la délimitation du pays qu'Israël devait posséder, nombre 34.12, la frontière indiquée du côté de l'Est était le Jourdain. Or nous avons vu qu'à la demande de 2 tribus et demie, après la conquête des royaumes amoréens à l'est du fleuve, un immense territoire leur avait été assigné par Moïse, avec la permission de Dieu et c'est une question de savoir si après cela les 9 tribus et demie restantes auraient été en état d'occuper la totalité du territoire occidental qui leur avait été destiné. Dans tous les cas, cette prise de possession ne pouvait plus se réaliser qu'à la longue et beaucoup plus tard, à la condition que le peuple, marchant dans les voies de Dieu et béni par lui, se fortifia et se multiplia comme cela serait certainement arrivé dans ce cas. Verset 45. Pas une de toutes les bonnes paroles. Ces derniers mots sont propres à faire sentir à Israël la reconnaissance que doit lui inspirer la fidélité de Dieu, mais ils doivent aussi réveiller en lui le sentiment de la responsabilité que lui impose la bonté de l'Éternel. À lui de garder désormais pur de toute idolâtrie et de toute souillure ce pays que Dieu lui a donné, de détruire ceux des ennemis qui s'y trouvent encore, à mesure que le besoin s'en fera sentir, d'en atteindre les extrêmes limites.